Alors nous sommes dans la deuxième semaine de ce qu'on appelle la période de l'Avent, la préparation de Noël. Et le texte évangélique de ce dimanche est tiré de l'évangile de Luc, tout de suite après ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, les premiers, deuxième chapitres de l'évangile de Luc, qui traite plus, on pourrait dire, de la genèse, de la personne de Jésus, de son appel aussi, puis de sa petite enfance vers les 12 ans, au moment où il devient autonome. Après son baptême voici que Jean-Baptiste commence la prédication. C'est très intéressant ce qu'il dit. Pour bien comprendre la prédication de Jean-Baptiste, c'est qu'il situe à l'extérieur de nous une préparation qui en fait est à l'intérieur de nous. Parce que dans le livre de Baruch, la première lecture, ce dont on parle, c'est la préparation du peuple et de Jérusalem en particulier en fonction de l'arrivée du roi Messie. On peut comparer ça aujourd'hui avec, par exemple, un grand rassemblement du G20 ou d'une grande assemblée de ministres ou de premiers ministres. On veut être, le pays qui reçoit veut souvent être à son plus beau, va aménager des espaces nouveaux, une nouvelle promenade pour souligner l'événement et va rendre la ville aussi belle que possible pour les visiteurs. Dans ce cas-ci, c'est pas un visiteur qu'on accueille. Dans l'esprit de la première alliance, le Messie est à la fois le roi, mais aussi quelque part le représentant de Dieu. Et on dit, voici, pour accueillir celui qui au fond est chez lui ici à Jérusalem, on va tout préparer extérieurement. Dans une région montagneuse, on va voir à élargir, aplanir les chemins, afin qu'il puisse arriver comment? Avec vraisemblablement son chariot, sa caravane, parce qu'il ne faut pas oublier que Jérusalem était sur un flanc de colline, Mont-Sillon ici, le mont du Temple, sur un flanc de montagne, à peu près à 800 mètres d'altitude, 800-850 mètres, et que c'est une des rares capitales où la voie romaine, même sous l'Empire romain donc, la voie romaine ne se rendait pas, c'est-à-dire une voie large où deux chariots pouvaient de front s'approcher. On était contraint à utiliser des caravanes de chameaux pour la plupart, qui arrivaient par des chemins plutôt étroits, difficiles d'accès. Toute la ville était approvisionnée comme ça. Le roi Messie arrivant, il faut élargir, il faut faire de la place, il faut que la ville soit prête à accueillir le roi qui va arriver avec tout ce dont il a besoin, on va dire sa cour, son entourage, etc. Quelque chose qu'on peut facilement même imaginer lorsque David conquiert Jérusalem, qui appartenait à l'époque aux Jabuséens. J'utilise des grands mots, mais c'est pour dire que Jérusalem est dans les dernières sections de la Terre Sainte qui ont été conquis par Saül et David. Et lorsque David a réussi à conquérir Jérusalem et en faire sa capitale, c'est devenu la ville de David, c'est devenu la ville messianique, la ville qui normalement devait accueillir le roi Messie. Et pour ça, elle se fait belle, ce qu'elle n'a pas pu faire quand David le conquit de force. Voici que les gens qui l'habitent désormais, normalement, devraient l'attendre, le Messie. Normalement, devraient l'attendre et devraient se préparer. Les images de Baruch sont toutes extérieures. Jean-Baptiste, lorsqu'il cite aussi des textes de la première alliance, aplanissez les chemins, etc., il parle, je dirais, avec un vocabulaire extérieur, mais de quelque chose qui n'est pas extérieur. C'est-à-dire que les chemins dont il parle, on le voit tout de suite après ou tout de suite avant, il parle de conversion, il parle de retournement, il parle de comportement ajusté à la nouvelle foi du croyant qui se prépare adéquatement à recevoir son Messie, à recevoir son Seigneur.
Ce qui est assez incroyable, c'est que chez Jean-Baptiste, le changement de comportement est une manière de préparer la foi. Hein? Donc, c'est comme s'il nous indiquait que il est très probable que dans certains cas, et pour certaines personnes, il y a une attente confuse, pas toujours précise, du Messie, du Fils, du Seigneur, Jésus-Christ, etc., mais que cette attente, même un peu confuse, même un peu imprécise, est tournée, annonce déjà une espèce je dirais, de dynamique d'attente et d'accueil de celui qui s'en vient. Au fond, on ne parle pas encore avec Jean-Baptiste de la foi en Jésus-Christ Seigneur, mort et ressuscité. On commence à parler plutôt de l'accueil de celui qui s'en vient et qui va révéler la totalité des choses. C'est comme si, dans l'humanité, dans la première alliance, il y a une capacité de se préparer à l'accueil, d'anticiper la venue et déjà quelque part de vivre de ce salut. Et je pense que quand on parle comme ça, eh bien, on est tout à fait ajusté avec toute la spiritualité de la première alliance, avec le peuple qui chemine tranquillement et qui devient apte à travers certains personnages bibliques importants. On commence d'abord par Zacharie, son épouse pour Jean-Baptiste. On parle de Joseph et de Marie pour Jésus. C'est que le texte de Luc, ce qui vient nous dire juste avant, c'est que, voyez, ces gens-là n'avaient pas encore accueilli le salut tel qu'on le comprend, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Jésus, mais c'est comme s'ils étaient déjà ajustés à ce royaume que Jésus venait instaurer. Bien sûr, toutes ces personnes auront à choisir de croire dans le Christ. On le voit, par exemple, très très bien, où la personne même de Marie est interpellée à quelques endroits dans l'évangile de Luc. Elle n'est pas sûre de comprendre ce qui se passe lorsque Jésus se retrouve seul au temple, lorsque Jésus, à un moment donné, se met quitte la boutique de charpentier, se met à enseigner. On voit que la mère de Jésus ainsi que les frères et sœurs vont le voir, puis quelque part lui disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? » On voit à travers l'Évangile qu'il y a un passage que les disciples doivent faire, mais aussi que Marie doit faire dans un sens pour passer de mère à disciple pour devenir plus tard mère de l'Église. Il y a une foi dans non seulement son Fils, mais le Fils de Dieu qui se prépare et qui va aboutir à la pleine compréhension avec l'Esprit Saint. Vous voyez le parallèle qu'on trouve avec les Actes des Apôtres au chapitre 2, au tout début, et là on se retrouve au chapitre 3. Donc, il y a une préparation avec Jean-Baptiste qui va trouver son point culminant dans la mort et la résurrection de Jésus, mais aussi avec l'arrivée de l'Esprit Saint, où là, la foi se traduit par l'adhésion personnelle, relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsque va arriver l'adhésion ou la relation personnelle avec Jésus-Christ, les fruits de conversion vont arriver après la relation. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, c'est qu'il nous annonce une relation, un feu, une personne qui s'en vient, et il nous invite à nous préparer. Comme quoi, vous savez, des fois, on mise tout sur la relation avec Jésus. Parfois, on néglige qu'il y a des gens qui ont besoin d'être préparés pour l'accueillir, ce salut-là, et qu'il y a d'autres personnes que c'est dans la relation avec le Christ qu'ils voient toutes les suites et conséquences pour leur vie. Comment est-ce que leur vie va être ajustée? Il y a des gens qui sont, par leur éducation, préparés à la foi de Jésus, puis à un moment donné, la personnalisent. Ils disent un jour « Je crois en Jésus ». Et il y a d'autres personnes qui sont saisies par le Christ et qui disent « Je crois en Jésus » avant de voir toutes les suites et les conséquences dans leur vie de ce qu'apporte cette relation-là, ce que ça apporte par cohérence dans leur comportement. Il y a de la place pour des gens qui sont préparés depuis longtemps, puis il y a de la place pour des gens qui se convertissent et qui voient ensuite tout ce qui s'ensuit.
C'est un beau texte d'attente, c'est un beau texte d'espérance, c'est un beau texte qui nous dit, regardez, le Seigneur s'en vient, élargissons nos cœurs, puis l'Esprit Saint n'est pas absent de ce processus-là, là. Élargissons nos cœurs, car celui qui s'en vient est grand, beaucoup plus grand. Eh bien, c'est très bien placé comme texte avec Noël qui s'en vient dans 2 semaines, 3 semaines de ce dimanche-ci. Alors, on vous invite, avec ce texte-là, à bien vous préparer, à bien accueillir, à bien élargir les chemins intérieurs pour que le Seigneur puisse entrer dans votre vie librement.